réception. Non, c'est vrai, j'aurais pensé que nous avions abordé tout ce que nous avions à dire. Mais c'était avant que je vous donne autographe. Avant d'avoir eu vent de votre réputation de personnage surprenant. Vous aussi avez une certaine réputation. En effet, mais je suis allemand. Et je connais mes ennemis. Vous êtes irlandais. Et c'est étrange de vouloir prendre soin des ennemis de votre pays. En parlant de vos ennemis, c'est à peu près la totalité du monde civilisé, non? On m'a dit que vous étiez incisif, je vous trouve bien décevant. Oh, pardonnez-moi. Je voulais seulement être sûr que vous compreniez ma pensée. Surtout, ne tentez pas de me provoquer. Je vous ai fait inviter ici pour vous mettre en garde. Après cette soirée, si vous faites le moindre pas en dehors du territoire du Vatican, vous serez arrêté sur le champ. Colonel, dois-je comprendre que vous pensez limiter ma vie sociale? Allez au diable! Vous et votre vie sociale! Restez bien derrière la ligne blanche où vous finirez la guerre au fond d'une prison. Tant que la guerre est venue, je n'y resterai pas bien longtemps. Écoutez-moi après. Non, vous, écoutez-moi. Je viens d'un pays neutre. J'ai l'immunité diplomatique. Je suis membre du Saint-Office de l'Église catholique. Vous n'avez pas à me dire ce que j'ai à faire. Ah oui. Mais moi, je règne sur Rome. Ce n'est pas vous, ni le pape. Ce n'est pas parce que vous portez une robe que cela vous protège. Rappelez-vous le prêtre qui était armé. Oh, je me souviens de lui. Oui, comme toutes les personnes en Italie qui comprennent la signification de la liberté. Sortez. Sortez! Retournez à l'intérieur du Vatican. C'était votre dernière réception. Quelque chose, monseigneur. Les merveilles du palais du Vatican, que j'admirais beaucoup quand j'étais jeune. Aujourd'hui, à l'abri, ici, des trésors irremplaçables. Léonard, Raphaël, les reliques infiniment plus précieuses de Saint François, de Sainte Catherine de Sienne, les dossiers, les archives, les lettres de Saint Augustin, de Martin Luther, même d'Henri VIII d'Angleterre au Saint-Office pour obtenir le divorce. Il y a près de 2000 ans d'histoire. C'est assez bouleversant, Saint-Père. Et tout est là, protégé par des murs de béton et des portes d'acier de la menace des vandales et des bombes. Bien à l'abri de l'inhumanité de l'être humain. Notre passé est bien sanglant, monseigneur. Les armées nous ont martyrisés. Et pourtant, rien n'a changé. Les conquérants peuvent aller et venir, mais l'Église éternelle doit survivre. Et elle survivra, votre sainteté. J'ai hérité la responsabilité de tous les papes en remontant jusqu'à Saint-Pierre lui-même. Mon plus grand devoir est de préserver la continuité des siècles, à l'héritage et l'existence même de la Sainte Église. J'ai été condamné par bien des gens pour ne pas avoir protesté contre le nazisme, pour avoir signé un concordat avec Hitler qui garantissait la survie de l'Église en Allemagne. Ai-je eu tort? On ne pouvait pas le penser à cette époque, votre sainteté. J'aurais peut-être pu en faire davantage. Cette ligne blanche est une frontière bien précaire. Il nous serait impossible de la défendre. J'ai été surpris de voir les gardes suisses qui portaient des armes. Pour la façade. J'ai appris qu'Hitler avait des plans précis pour nous investir et pour créer une papauté de pacotille au Liechtenstein qui serait sous son contrôle. Vous ne pensez pas qu'il oserait aller aussi loin? Ça dépend de bien des facteurs. De l'évolution du conflit, du résultat des négociations secrètes
de la nature du danger que le Vatican peut représenter pour les autorités ici à Rome? Je comprends les difficultés. Eh bien, j'en suis heureux. Je suis heureux que vous compreniez que toute activité qui donne un prétexte aux nazis pour envahir notre territoire doit impérativement être évitée. Ce genre d'activité doit cesser. C'est l'existence même de l'Église qui est compromise, Monseigneur. Je ne suis pas homme d'État, votre sainteté. La question que je pose est plus simple. Je regarde les choses et j'essaie de les comprendre le plus simplement. Oui, et quelle question vous posez-vous aujourd'hui? La seule qui semble importante, votre sainteté. Quel est notre devoir quand nous sommes face à face avec le diable? Nous devons le combattre. Si nous devons le combattre, alors pourquoi se compromettre avec lui? Théoriquement, nous n'avons pas le droit, mais pratiquement, il est parfois nécessaire de procéder lentement et avec précaution. Mais est-ce que cela ne revient pas à dire « ça dépend des circonstances » ? Quand j'étais au séminaire, le vieux prêtre qui nous enseignait l'histoire disait « faites ce qui est juste, combattez l'enfer, et le Seigneur vous donnera un coup de main. » Sancta simplicitas. C'est souvent plus facile pour certains que pour d'autres. Peut-il être juste de voir de pauvres malheureux en danger et de tourner le dos sans tendre la main? Saint-Père, en ce moment même, je suis responsable de la sauvegarde de plus de 4000 personnes cachées dans Rome et aux alentours. Ils sont si nombreux. Je vous ai parlé du fond du cœur, mon fils. Vous devez faire ce que vous pensez être le mieux. Réfléchissez à ce que j'ai dit. Et que le Seigneur guide votre décision. Ils sont si nombreux à s'opposer sur moi. Ou c'est le péché d'orgueil, peut-être. Qu'est-ce que je dois faire ?